Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais une nouvelle vidéo concernant la vidéo de cette nuit que j'ai sortie, les Jeux Olympiques de la honte, notamment où j'explique que le fait de blasphémer publiquement concernant la Sainte Seine de Jésus-Christ, qui est un moment important pour le catholicisme et puis pour les chrétiens en général, hein. Donc j'ai vu que vous aviez été nombreux à réagir et que la vidéo avait fait un monstre, un buzz monstre. Donc je voulais revenir sur quelques trucs, notamment expliquer, parce que j'ai vu des commentaires des personnes qui trouvaient ça normal d'avoir le droit de blasphémer comme ça. Pour eux, ce n'est pas un blasphème. Sauf que ces personnes oublient quelque chose, c'est que l'ouverture des JO a été retransmise dans le monde entier. Et la France n'est pas le centre du monde, et donc pour nous, peut-être que pour certains Français, cela ne relève pas du blasphème, mais pour un pays qui est à côté de chez nous, par exemple en Allemagne, etc., ce genre de choses est clairement un blasphème et c'est interdit par l'État. Donc nous ne sommes pas le pays central, le pays du monde, le pays centre du monde, hein, comme la France a pu l'être sous l'Ancien Régime, hein, un phare du monde. Mais aujourd'hui, eh bien, chaque pays à ses lois et ce genre de représentation est interdit. D'ailleurs, il y a eu quelques chaînes de télévision internationales qui ont complètement coupé ces moments-là. Ils ont décidé de ne pas diffuser puisque, eh bien, c'était un blasphème, c'était satanique. Ils ont également coupé certaines parties qui étaient jugées décadentes, notamment avec le drag queen qui dansait devant la petite fille ou je ne sais quoi, ainsi que d'autres scènes de ce genre-là. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est simple, c'est pour montrer aux Français sous mes commentaires qui ont dit que voilà, c'est pas blasphème, c'est pas grave, etc., pour expliquer ce que c'est la scène pour nous. Qu'est-ce que la scène pour un catholique? Qu'est-ce que cela représente? Et pourquoi c'est inadmissible de faire ce genre de singerie satanique aux yeux du monde? Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, les Français, mais il y a également tous les chrétiens catholiques du monde, les musulmans également. Pour eux, Jésus est un prophète. Il y a eu beaucoup de musulmans également qui se sont plaints de ces images, ce qui est tout à fait normal. Je pense que toute personne saine se plaint en fait de ces images. C'est inadmissible de voir ça. Que ce soit la scène. Nous allons parler également de Marie-Antoinette, puisque Marie-Antoinette également, on la voit la tête coupée avec un groupe de métal satanique, avec à la fin du sang, du feu, etc. Donc pour des raisons de droit, eh bien je ne peux pas diffuser les images, puisque hier j'ai essayé sur les Jeux Olympiques de la honte juste de diffuser depuis le site de France Télé, et à peine la vidéo a été vérifiée par YouTube, à peine elle a été bloquée dans tous les pays, impossible de visionner, etc., puisque il y avait du contenu de Paris, de France, de Télé France, je sais pas quoi. Donc du coup j'ai dû flouter. Donc là il y aura juste les images de Marie-Antoinette et du blasphème de la Sainte Seine, parce que je pense qu'il est important pour nous également d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas ce qu'on reproche à tout ça en fait, puisqu'on a beaucoup de reproches à faire. Donc je vais vous expliquer pourquoi cela touche les catholiques du monde entier, les chrétiens du monde entier, parce que la Sainte Seine, pour que vous compreniez, c'est un événement qui est vraiment central dans notre foi catholique pour plusieurs raisons. Durant cette dernière scène donc, Jésus-Christ institue ce qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un sacrement fondamental pour nous catholiques. Donc Jésus-Christ prend le pain, le bénit, il le rompt et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il fait exactement la même chose avec le vin en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang ». Par ces paroles, Jésus-Christ donc transforme le pain et le vin en son corps et son sang. Il établit comme ça le rituel de la messe où les fidèles revivent ce moment sacré. C'est un moment perpétuel. Donc à chaque fois, nous revivons ce saint moment à la messe. Jésus donc demande à ses apôtres de faire cela en mémoire de lui. Ses apôtres, c'est également nous, son peuple. Donc il dit en Luc 22, 19, « Faites cela en mémoire de moi ». La scène devient donc alors un acte de souvenir perpétuel de la très sainte passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacune des messes est donc une commémoration de cet événement. Cela nous rappelle le sacrifice de Jésus pour le rachat des péchés du monde entier et surtout pour ce sacrifice pour l'humanité entière. Et en plus, cela fixe également une parole
qui est utilisé depuis ces temps-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, lors de cette dernière Sainte Seine, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ donne un commandement nouveau, où il nous dit bien en Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais attention, aimer quelqu'un, c'est pas non plus être faible. Ce n'est pas lui pardonner toutes ses erreurs, parce que la Bible dit bien de le corriger. Donc il faut corriger celui qui est dans l'erreur, tout en étant miséricordieux et en l'aimant. La correction n'est pas incompatible avec l'amour. La justice n'est pas incompatible avec l'amour. Certaines personnes aujourd'hui veulent nous faire croire, par exemple, que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour extrême, d'amour incompréhensible, comme si que toutes nos actions ici-bas n'avaient que peu d'importance finalement, puisque le Seigneur à la fin est tout amour. Attention, parce que Jésus-Christ est également justice. Et quand on parle de justice, c'est qu'il est question de réparation. Si nous parlons de réparation, c'est qu'il est question d'erreur. Donc nos péchés sont une erreur. Nous péchons. Donc ce sont des erreurs à réparer. Et si elles ne sont pas réparées, la justice viendra les condamner. Comme dans une justice française en fait. Cette Sainte Seine anticipe également le banquet céleste dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans l'Eucharistie une anticipation de la communion éternelle avec Dieu dans le ciel, durant notre vision béatifique, si à notre jugement particulier, bien entendu, eh bien nous avons trouvé grâce et nous sommes au ciel. Ou bien alors, nous serons condamnés au purgatoire où il faudra réparer nos erreurs, nos péchés, etc. Et jusqu'à temps qu'être parfait, être sans tache sur notre âme pour pouvoir accéder au ciel. Sinon, nous sommes damnés, nous allons en enfer. Donc voilà un petit peu pour la Sainte Seine. C'était quelques mots que je voulais dire pour expliquer un petit peu pourquoi en fait ce genre de spectacle nous blesse, pourquoi ce genre de spectacle est inacceptable, étant donné que Jésus n'a jamais pratiqué la moindre violence. Quand il chasse les marchands du temple, ce n'est pas de la violence, mais c'est de la justice au contraire. Mais bref, en tout cas, durant cette représentation sur la télévision aux yeux du monde, eh bien c'est intolérable, c'est inacceptable, c'est de la dégueulasserie satanique, et vous en faites pas que ces personnes-là savent exactement ce qu'ils font. Ce n'est pas anodin de faire ça. Concernant Marie-Antoinette maintenant, vous avez pu voir donc le groupe de métal faire parler Marie-Antoinette avec mort aux aristocrates, etc., avec des chants révolutionnaires, avec le fait d'y couper la tête, la guillotine, etc. Et on reproche énormément de choses à notre reine. Eh bien, ça blesse aussi les Français, puisque il n'y a pas que des Français républicains, il y a également des Français royalistes. Et donc, pour nous, Marie-Antoinette est notre reine, morte en martyr, décapitée par la République révolutionnaire et tyrannique, dont beaucoup d'autres personnes ont subi son courroux, comme vous pouvez voir par exemple les Vierges de Paris, beaucoup de religieuses, de religieux, de prêtres catholiques, les noyades de Nantes, la guerre contre les Vendéens et les Chouans, enfin l'extermination des Vendéens et des Chouans. Comme l'auteur Reynald disait, c'est un génocide franco-français mis en œuvre par la République. Donc c'est inexcusable de proposer ce genre de spectacle complètement qui revient en fait aux heures tyranniques de la terreur de la Révolution française, qui donnera donc la République. Et donc nous allons parler également de cette phrase bien connue que beaucoup aiment bien rappeler ou réciter, comme quoi que une personne aurait dit à Marie-Antoinette « Les Français meurent de faim », et Marie-Antoinette aurait rétorqué « Eh bien qu'ils mangent de la brioche ». Mais en fait ça n'a jamais été dit. Marie-Antoinette ne l'a absolument jamais dit. Jamais de sa vie elle l'a dit. C'est une extrapolation. En fait, c'est Jean-Jacques Rousseau qui avait publié dans ses Confessions en 1782 cette phrase qu'il avait attribuée à une princesse lambda. En fait, on n'avait pas réellement de source sur ça. Et puis, les historiens l'ont utilisé pour la donner en fait à Marie-Antoinette. Alors qu'à ce moment précis, Marie-Antoinette devait avoir 10 ans, un truc comme ça. Donc concernant la suite pour Marie-Antoinette, nous allons comprendre un petit peu plus la méthodologie républicaine et ce qui s'est passé durant cette révolution. L'article traite de la Convention n'a jamais voté la mort du roi Louis XVI. Donc on va repartir un petit peu dans de l'histoire, et de l'histoire sourcée bien sûr. Donc si vous voulez le lien, vous allez pouvoir taper ça sur Google. La Convention n'a jamais voté la mort du roi Louis XVI, ou dans la barre de recherche de mon site lecateau.fr.
et vous allez pouvoir retrouver cet article avec toutes ces sources. Donc si vous voulez les lire, allez-y. Ça va peut-être vous en apprendre un peu plus sur l'histoire de la République. L'article a pour vocation de démontrer que la préparation de la Révolution n'est pas quelque chose de spontané. Ce n'est pas un mouvement populaire et un mouvement du peuple. C'est un mouvement qui a été créé dans les loges artificiellement pour eh bien chasser le roi, chasser la reine, chasser la monarchie en France pour prendre sa place et enfin donner les pleins pouvoirs aux bourgeois. Donc le roi de France Louis XVI allait bientôt monter sur l'échafaud, victime donc d'un honteux assassinat, suivant la parole courageuse prononcée par Monsieur le baron Reille à la tribune de la Chambre. Donc même le baron Jean de Brie, préfet du double franc-maçon conventionnel et régicide, fut amené à faire des aveux sur le jugement de la mort de Louis XVI. Son vote pesait à sa conscience. « J'étais parti chez moi, disait-il, avec l'intention formelle de voter le bannissement du roi et non pas sa mort. Je l'avais promis à ma femme. Arrivé à l'Assemblée, on me rappela un signe, le serment des loges. Les menaces des tribunes s'achevèrent de me troubler. Je votai la mort du roi. » Donc beaucoup se sont fait tromper également par leurs frères francs-maçons. Eux, ils pensaient bien souvent en fait voter pour le bannissement tout simplement, comme ça c'est toujours fait dans l'époque. Par exemple, voilà, certains rois étaient en exil ou les héritiers, etc. Donc certaines personnes pensaient ça, mais en fait ils voulaient vraiment la mort du roi. Donc ce dessein pour la France et pour son roi a été décidé dans les loges maçonniques bien avant la Révolution française. Nous allons retourner à Marie-Antoinette parce qu'on s'est un petit peu égaré. Donc, nous allons voir maintenant pour la partie de Marie-Antoinette qui nous intéresse. De même, Marie-Antoinette, malgré son admirable attitude devant ses juges, ne pouvait échapper à l'arrêt secret qui avait fixé son sort. Monsieur Le Nôtre, dans son ouvrage « Captivité et mort de Marie-Antoinette » en page 220, en a trouvé la preuve dans un livre anglais dû à un espion britannique, frère Drake, qui journellement était tenu au courant des moindres faits et gestes de nos grands incorruptibles. C'est ici que se place une séance secrète du comité du salut public. Elle eut lieu le 2 septembre à 11h du soir, non pas dans le local ordinaire des réunions, aux Tuileries, mais au domicile de Pache, maire de Paris. On y résolut la mort de la reine, celle des Brizotins et de tous les arrêts du 31 mai. Sur la reine, Gambon fit observer que Forgues disait qu'on était en traité avec Bruxelles et Vienne et avec la Prusse à cet égard, et que peut-être on pourrait, en effrayant, mais en éloignant le jugement, tirer grand parti de cet objet. Hérault, Barrière, Jambon, Saint-André et Herbert s'élevèrent en furieux contre cette proposition. Que l'avis de Louis XVI remplissait ce même objet dans tous ces points, qu'il fallait le sang de la reine pour associer le tribunal révolutionnaire à la Convention. Herbert parla d'une manière plus marquante encore et il dit « J'ai promis la tête de Marie-Antoinette. J'irai la couper moi-même si on tarde à me la donner. Je l'ai promise aux sans-culottes, qui la demandaient sans cesse, qui la demandent et sans qui vous cessez d'être. Nous ne vivons donc que pour la vengeance. Elle peut être immense. En périssant, laissons à nos ennemis tous les germes de leur mort. Et en France, une destruction si grande que jamais la marque n'en périsse. Il faut les entretenir, les sans-culottes, dans leur chaleur par la mort d'Antoinette et par le pillage des trésors de nos ennemis. » Donc voilà, dans ce petit article, court article, je voulais montrer un petit peu la mentalité de ces tyrans républicains et pourquoi aujourd'hui encore Satan singe Marie-Antoinette avec ce spectacle blasphématoire, puisque en fait le beau, le saint est toujours ennemi des républicains et des tyranniques révolutionnaires. Donc c'est pas anodin qu'ils aient fait ça en plein direct, hein. C'était pour montrer aux yeux du monde eh bien qu'ils servent Satan et qu'ils ne servent plus Dieu, qu'ils sont en guerre ouverte contre le Seigneur Jésus-Christ, qui est, je le rappelle, roi de France. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est roi de France par la donation de, par exemple, sous Sainte Jeanne d'Arc. En tous les cas, voilà, le Seigneur est roi de France, et donc ces personnages-là le savent très bien, et c'est pour cette raison qu'ils l'attaquent sur sa terre. Mais sachez-le, le Seigneur Jésus-Christ est patient, il aiguise ses flèches pour le jour des vengeances, et celle-ci ne devrait tarder. Étant donné qu'on voit la situation dans le pays, la situation dans le monde, je pense que les péchés devront être lavés par la guerre malheureusement. Même si toute guerre est malheureuse, je pense que la France dépasse les bornes, elle qui était la fille de l'aîné, elle qui était le phare de la vérité, le phare pour l'Europe et pour le monde.
Aujourd'hui, eh bien, elle est complètement en dehors de sa mission. Et comme Saint-Rémy l'a dit, hein, l'a prophétisé pour la France, hein, toutes les fois où ce grand pays eh bien sortira de sa mission, il sera châtié. Et donc, eh bien, nous allons être châtiés, hein, et nous le sommes déjà depuis la Révolution d'ailleurs. Hein. En tout cas, voilà pour cette petite précision. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.